Dans 50 ans, tu viens sur mes champs, tu retrouveras la même chose que j'ai laissé, quoi. C'est vraiment, comme tu vois dans les toilettes parfois, merci de laisser l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant. Bah, sur la ferme, il n'y a aucun souci, quoi. Donc quand je suis arrivé, il n'y avait pas de chemin, pas d'eau, pas d'électricité, il a fallu tout faire. Bah, rapidement, tu te rends compte que c'est très compliqué. Alors, le trip vieux tracteur, on y va, on remonte les manches et puis c'est au détriment souvent de ta santé et de ton temps libre. Donc rapidement, j'ai cherché à moderniser l'outil pour être performant, il n'y a pas d'autre terme. Ça ne veut pas dire être mégalo, mais ça veut dire avoir une vie à côté du boulot. Donc c'est passé par acheter un tracteur avec la climatisation et puis quelques outils pour pouvoir travailler la terre et faire de ses céréales. Et voilà. En mars 2016, ou non, avril 2016 est arrivé Sébastien pour être fromager. Donc là, il était à la tête de la fromagerie. On a vu tout de suite la répercussion sur la qualité des fromages et donc forcément sur le chiffre d'affaires. Ça a permis d'embaucher une personne pour aider à plein temps. En août 2018, on a 2 salariés à plein temps et 2 associés. Voilà, et Sébastien, ça s'installe dans 15 jours officiellement en tant que co-gérant. Et donc voilà, donc ça change la vie forcément d'avoir quelqu'un qui co-gère et qui gère surtout. C'est presque fini, voilà. Ça fait pas mal. Hein. J'ai moi-même un piercing sur le téton. Mais nous, dans notre système, on a un système très extensif, à l'inverse de l'intensif. Donc elles ont que du foin de prairie, du foin de luzerne et du foin de trèfle à manger. Un tout petit peu de grains, c'est-à-dire 300 grammes par jour d'orge pendant la traite. Hein. Et donc nos réseaux de distribution, ça a été les marchés, puis les AMAP, puis quelques boutiques, donc les petits proxys du coin, puis après ça a été Biocoop. Et puis maintenant, on livre une dizaine de points dans Paris, des Biocoop. Voilà. Et puis on a créé avec des copains le collectif Percheron, qui est un groupement de paysans bio. Et on est aujourd'hui 25 paysans bio, on livre 5 fois par mois à Paris. Donc tous nos produits, hein, de la viande, des laitages, de la farine, de l'huile, etc. Toutes les viandes, des œufs. Voilà, ce matin, j'étais sur le marché de Nogent-le-Rotrou et c'est un très gros marché pour nous et on a surtout réussi à fidéliser une clientèle. Aujourd'hui, il n'y a que l'agriculture bio et puis certains labels comme Déméter permettent d'avoir une garantie sur les façons culturales et les modes d'élevage, mais nous, on est certifié agriculture biologique parce que c'était évident, hein, philosophiquement et éthiquement. Et puis, je ne pouvais pas être paysan en étant conventionnel, quoi. Pour moi, produire un aliment, c'est le produire de manière la plus saine possible et surtout que derrière mes enfants, mes petits-enfants et toutes les générations pourront aussi produire. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui sur l'agriculture conventionnelle chimique, c'est l'immédiateté, quoi. Il faut du rendement immédiatement. On réfléchit chaque année à produire le plus possible en épuisant les ressources, en polluant l'eau, en produisant des algues vertes, en donnant des cancers aux gens avec tous les perturbateurs endocriniens que contiennent les pesticides. Donc forcément, ce n'est pas le modèle que j'ai choisi. Et puis force est de constater que notre modèle avec 110 hectares, on sort 4 salaires. Donc